Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous dit Ve'elu yirakot. Voici les légumes. Sha'adam yotzet ba'im dechovato ba'pesach. Qu'un homme pourra s'acquitter de son obligation à Pessah, le soir du Seder, où nous devons manger du maror. Quelles sont les herbes qui peuvent servir de maror? Le Tana nous dit chazeret. Chazeret, c'est de la salade. De la salade, la laitue, on pourra s'acquitter avec pour la mitzvah de maror. Uba ulshin. Ulshin, c'est les endives, tel que nous dit le Barthénoa. Oba tamcha, avec le tamcha. Tamcha, c'est quelque chose qui pousse tout autour du palmier. Donc c'est ce qui est appelé tamcha, qui est aussi amer, on peut s'en servir pour le maror. Et il y a le charavina. Charavina, le Barthénoa nous donne un nom en arabe. D'autres Tiferet Israël en yiddish, ça ne nous aide pas tellement. Donc c'était une herbe aussi amère, le charavina, uba maror, et avec le maror. Le maror, le Barthénoa traduit par une sorte de coriandre qui est particulièrement amer. Ils disent que maror serait donc peut-être le réfort. Donc nous avons plusieurs avis sur sur les différentes herbes avec lesquelles on peut s'acquitter pour le maror. Donc d'après certains, le tamcha serait le réfort. Donc on peut utiliser de la laitue, des endives, du réfort, ou bien le tamcha serait, comme nous l'avons vu, quelque chose qui pousse autour du palmier, maror, une herbe amère. Donc yotzim baem, on pourra s'en acquitter ben lachim, ben yeveshim. Aussi bien si le cœur, nous dit le Barthénoa, est frais, ou bien même s'il est sec. Mais les herbes, c'est-à-dire les feuilles, uniquement si elles sont fraîches. Si elles sont sèches, on ne pourra pas s'en acquitter. Avalok vushim. Mais si elles ont été mises en conserve, on ne pourra pas les utiliser. C'est-à-dire que vushim, elles ont été mises dans du vinaigre. Velo shlukim, velo mevushalim. Si elles ont été cuites, on ne pourra pas s'acquitter. Elles vont perdre leur goût de maror. Mevushalim, c'est cuit normalement. Et shlukim, c'est bien bouilli, beaucoup plus qu'une simple cuisson. Le Tana poursuit, dit mitztarfim le kazaït. C'est-à-dire pour la mitzvah de maror, on n'est pas obligé de manger un kazaït d'une seule espèce. On peut mélanger les espèces et en tout manger un kazaït. De même, précise le Barthénoa, pour la matzah, les 5 céréales, on peut prendre une matzah avec un peu d'orge, un peu de blé, un peu de seigle, et en faire une matzah. L'essentiel, c'est de manger un kazaït. Yotzim bakelach shelaem, on pourra s'acquitter, bakelach avec le tronc, c'est-à-dire plutôt le cœur, ou badmaï, comme nous l'avons vu, une récolte qui est dmaï, c'est-à-dire nous ne savons pas si on a fait des prélèvements de trumot ou masrot, elle a été achetée dans un maaretz, d'un ignorant, ou maaser rishon shinitla trumato, maaser shinvigde shinigdu. Donc ça, comme nous l'avons vu, le maaser rishon, on a prélevé la trumat maaser, mais on n'avait pas prélevé la truma gdola, comme nous l'avons expliqué dans la 5e Mishnah. Ou maaser shinvigde shinivdu, et le maaser sheni, ce prélèvement de maaser sheni, qu'on devait transférer la kedusha pour pouvoir manger, transférer la sainteté pour pouvoir manger ce maaser sheni, ce prélèvement. C'est-à-dire on transférait la kedusha et on montait l'argent, on achetait à Yerushalayim des aliments, et donc dans ce cas-là, le maror qui était de Maaser Sheni pourra être mangé même en dehors de Yerushalayim. Et de même le Hekdesh, un Hekdesh Shinivdu qui a été racheté, c'est-à-dire on avait offert du maror au Beth Hamikdash, si on a racheté la sainteté du maror, c'est-à-dire la sainteté de cette herbe-là, donc là, même si on n'a pas rajouté, comme nous l'avons vu, le 1/5, on pourra s'acquitter de la mitzvah de maror. Donc là, le Tana nous a enseigné quelles sont les herbes avec lesquelles on peut s'acquitter de la mitzvah de maror. Aujourd'hui, nous savons que certains ont l'habitude d'utiliser la laitue, les endives ou le réfort. Ce sont les 3 sortes que nous utilisons généralement dans le klal Israël pour accomplir la mitzvah du maror. Il nous restera une dernière Mishnah pour terminer, encore 2 Mishnayot pour terminer le 2e Pérec. On se retrouvera à la Mishnah Zayin.